Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel. Et si notre génération a vu la chance, le privilège même de voir évoluer et s'affronter les deux plus grands gardiens de but de l'histoire du football. Buffon l'italien, Casillas l'espagnol. Champions du monde et légende de club de légende, ces deux joueurs ont constitué des références à leur poste sur quasiment 20 ans. Depuis les locaux de l'Urban Soccer de Nanterre, notre partenaire, le duel du jour va les comparer pour déterminer lequel des deux est objectivement le plus fort. Mais avant tout, ce podcast veut rendre hommage à deux grandes figures de notre sport favori. Pour participer au débat avec moi, j'ai un revenant, Ben. Ben, comment ça va ? Ça va et toi ? Samuel, Bonjour à tous. qui prend de plus en plus de place dans ce podcast. Je vois que ça gêne quelqu'un ici. Il n'y a pas que moi qui décide, j'ai Christ aussi, sinon tu ne ferais pas les émissions. Et Johan. Yes. Alors- Bonjour Ben. Alors Ben, je te présente Samuel, à nouveau dans l'équipe. Salut. Attention, là, Enchanté, Ben. il est encore timide, mais quand il va bientôt il va se mettre à faire des dingueries très bientôt. Casillas, Buffon, les gars, juste avant de commencer. Alors, on a nommé le podcast les deux plus grands de l'histoire, sans répondre à la question, sans dire lequel des deux est le meilleur. Ben, tu penses qu'on a là les deux meilleurs de l'histoire ? Non, je pense qu'on a deux des trois meilleurs de l'histoire. D'accord, donc ça veut dire que le troisième est premier, sans dire à qui tu penses ? La question est ouverte. Je n'ai pas encore tranché là-dessus, parce que la carrière d'un des trois n'est pas terminée. D'accord, on en reviendra un peu plus longtemps tout à l'heure. Johan, Ouais, oui, on peut dire que oui, c'est les deux des trois meilleurs de l'histoire aussi. Samuel, t'es d'accord ? Pareil, je dirais qu'il y en a 5 que je mets vraiment au top. Et après, en tout cas, il est dans les 3. Mais du En tout cas, 21e ils sont- siècle, là, il n'y a pas de débat. Oh, y a pas Non, il n'y a pas de débat. Sur le 21e siècle, pas de On débat. peut parler de Neuer ou quoi, mais. Non, aucun débat. D'ailleurs, Alors- Buffon et Casillas, c'est avant tout deux ogres. Deux ogres de footballeurs, deux ogres de gardiens de but. Casillas, formé au Real, plus de 700 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Plus de 150 matchs avec le FC Porto. 160 sélections avec l'Espagne. C'est à peu près 40 matchs par saison depuis 1999. Buffon, c'est formé à Parme, pardon. C'est plus de 220 matchs avec Parme. Plus de 650 matchs avec la Juventus de Turin. C'est 25 matchs aussi avec le Paris Saint-Germain, ça fait partie de sa carrière. Et c'est 176 matchs avec l'Italie. Ce sont deux ogres. Sans savoir qui véritablement est le meilleur des deux, c'est vraiment deux figures de notre génération, deux grands footballeurs. Ben, ouais, c'est deux des plus grands gardiens de toute l'histoire. Et comme on vient de le dire, les deux meilleurs du 21e siècle. Ils ont brillé sur deux générations différentes. Ils ont gagné des trophées à tout va. Buffon a gagné avec Parme, avec la Juventus, Buffon a gagné avec Parme et avec la Juventus. Casillas a tout gagné avec le Real de Madrid. C'est vraiment des mastodons. Et quand on compare deux joueurs de ce niveau, ça se joue sur des détails. Pour moi, il n'y en a pas un qui est clairement au-dessus de l'autre. Ça va se jouer sur des détails et c'est sur des détails que je les ai départagés. Johan, ce sont deux leaders charismatiques, ce sont deux figures de deux pays différents, ce sont des joueurs qui ont dominé en club et en nation à un moment donné de leur carrière. Oui, il n'y a pas photo, d'autant plus que c'est que les deux, on les a vus commencer déjà au très très haut niveau assez jeunes. Casillas devait avoir 19 ans, où il a commencé à être titulaire avec le Real, notamment lors de la campagne de Ligue des Champions 99-2000. Et voilà, c'est Buffon aussi, c'est un modèle de régularité, que ce soit du côté de Parme, qui a confirmé à la Juve, qui a fini, selon moi, assez moyennement au PSG. Mais c'est vrai que là, on a les deux gardiens, en tout cas les plus charismatiques, justement, de ces 10-20 dernières années, quoi. Samuel, tu penses à quoi quand on parle de Casillas ou de Buffon ? Trophée, je pense aux trophées. Ils ont été tous les deux dans des grands clubs qui ont tout gagné. Bon, sauf à la Juve. Petite pique d'un litériste. Typique. Mais bon, il a quand même réussi à gagner en sélection et en club. Donc, c'est des choses que les autres n'ont pas réussi à faire. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais 5. Mais bon, ils avaient quand même des points forts par rapport à d'autres, des qualités que peut-être sur le plan individuel, ils peuvent partager avec d'autres gardiens. Mais que sur le plan collectif, leur palmarès Finalement, ils ont tout. porte Ils ont à des leur- qualités c'est ça. individuelles et ça leur a servi d'un point de vue et collectif. du charisme et du Ça. leadership. Et en, Surtout ça, plus du charisme. et en plus de ça, je trouve qu'ils ont été des joueurs clés. Ouais. Quand ils ont gagné des trophées, c'était pas juste des soldats ou des peintres ou On va revenir C'était sur le des rôle. capitaines sûrs. On va revenir qu'ils sur étaient le bons en rôle peinture avec, aussi, avec leur club. Tout d'abord, Johan disait tout à l'heure on les a vus commencer. Mhm. Et pour des gens de leur génération, notamment pour le gardien de but, voir Casillas commencer à 19 ans, Ouais. voir Buffon être champion d'Europe à 21 ans, c'est vraiment très rare. C'est vraiment quelque chose qui les caractérise. C'est un point commun qu'ils ont tous les deux, c'est d'avoir été des gardiens titulaires de grands clubs très jeunes. C'est ça. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qui est un signe avant-coureur, c'est que les deux gardiens, quand même,
alors Buffon justement à Parme, Buffon, il y a à Parme, on cherche un successeur à Taffarel, parce que Taffarel, ça a été vraiment l'une des icônes au poste de gardien de but à Parme. Voilà, Buffon arrive, mais il n'est pas vraiment attendu justement à ce niveau-là. Et concernant Casillas, le gardien de but du Real Madrid à l'époque, c'est un champion du monde 90, baudelaire. Et quand Casillas arrive aussi, personne ne s'attend. On se demande mais d'où ils sortent ces mecs-là. Et d'autant plus que Real achète Albano Bizzarri justement au Mercato 99-2000. Mais personne ne les voit arriver. Et puis il y a vraiment... Ils montrent déjà par leur énergie et par leur charisme déjà que ce sont des personnes qui ont vraiment une certaine personnalité qui leur permet justement de pouvoir entrevoir un avenir grand qui a été justement Ils ont arraché le poste de titulaire dans leur club. Et d'autant plus que Buffon aussi, quand il arrive en Italie, bon là je vais un petit peu plus loin, mais quand il arrive en Italie, il y a quand même pas mal de grands gardiens en Italie à l'époque. Il y a Angelo Peruzzi, il y a Paliuca, il y a Toldo, il y a Marchegiani, il y a vraiment énormément de grands gardiens de but. Et voilà, vraiment sortir vainqueur justement de cette bataille de gardien de but en Italie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En commun, Samuel, entre les deux, encore une fois, il y en a énormément. Première sélection à 19 ans, l'avenir devait s'écrire avec eux. C'est Ça ça, s'est vu rapidement. l'avenir devait s'écrire avec eux et on a vu avec le temps que l'avenir s'est écrit avec eux. Ils ont tous les deux réussi à gagner en sélection nationale, chacun un mondial en étant déterminant. Ils ont gagné des titres d'ailleurs en étant. Alors, juste, Casillas est champion du monde du vin et Buffon est champion d'Europe aussi chez les jeunes. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont dans les sélections, mine de rien, depuis très longtemps. L'autre point commun, encore une fois, et c'est ce qui fait peut-être qu'on a là les deux meilleurs, c'est que ce sont des légendes de clubs, mais ce ne sont pas des légendes de n'importe quel club. On a la légende du Real de Madrid et la légende de la Juventus de Turin. Ce sont quand même des clubs dans lesquels c'est extrêmement compliqué de durer. La concurrence est stricte. Et on a surtout au poste de gardien de but. Et ils ne sont pas restés 8 ans, 7 ans, 9 ans. C'est ça. Et Casillas est resté 16 ans au Real de Madrid et Buffon a fait 18 saisons à la Juventus de Turin. Et Casillas surtout perd sa place au bout de 1 ou 2 saisons. Je crois qu'il la récupère en finale de Ligue des Champions C'est ça, en avec 2002. Sanchez. Ouais. 2002, après la Le volée de destin est Zidane. établi. C'est ça. C'est vraiment, il est parti la chercher de force. C'est pas un Ter Stegen, c'est pas un... On parle vraiment de gardien de légende, quoi. Donc à un moment donné, Et quel retour quand Ouais. il arrive en finale. Il est décisif vraiment sur les décisif, dernières des minutes sauvetages contre sur la ligne, c'est les vraiment... Leverkusen. Ouais. C'est vraiment... Il c'est a pu dingue. quitter le Real à ça, par exemple. Oui, à partir de là, ça y est. À part La avec messe le était Special One pendant un moment donné, Ça. où il y a un petit le briseur de rêve. il y a un petit conflit interne. où il y a eu Diego Lopez qui a dû faire un intérim, je crois, pendant quelques mois. Il jouait la Ligue des Champions et Ouais. l'autre jouait Ouais. le. Diego Lopez, c'était pas mal aussi. Hein. Ouais, il était pas mal. C'était mine de rien, c'était pas mal Diego Lopez. Après, à côté de Casillas, bon. Bon, oui, il n'y a pas photo. C'est Casillas, Bien sûr. c'est 5 championnats, C'est vrai. c'est 2 Copa del Rey et c'est Trois- surtout 3 Ligues des 3 Champions. Ligues des Champions. 3 Ligues Ouais. des Champions. 3 Ligues des Champions. Ils sont pas beaucoup à avoir fait ça à Casillas, de Samuel. Il y en a un autre Joli que. lapsus. Il y en a, c'est vrai qu'ils sont pas beaucoup. Il y en a un autre qui a joué dans le même club qui peut se vanter de ça aussi. Keylor Navas. C'est vrai, Samuel c'est est un ça. grand fan de Keylor Navas. Samuel a du goût, visiblement. Mais ouais, en plus, pour moi, ça commence même en 2000. Au final, parce qu'en fait, il joue contre Valence et il y a le titulaire de la sélection qui est Canizares. Et pour moi, c'est peut-être même un. Je dirais pas le flambeau parce qu'après, ça s'est pas fait directement, mais c'est là qu'on voit en fait la relève. Et on sent que la relève elle est là et que après Canizares, ça sera Casillas, quoi. C'est ça. Et c'est exceptionnel cette longévité. Buffon, on a parlé de Casillas. Buffon à la Juve, c'est d'abord un transfert en 2001 à 52 millions d'euros. Pendant très longtemps, Buffon a été le gardien le plus cher du football. C'est 18 saisons. Les Serie A, il en a à foison. On a Ouais. plus de 10 Serie A, 4 Coupes d'Italie. C'est aussi 3 finales de Ligue des Champions, mais pour le coup, c'est 3 finales perdues. C'est finalement Malheureusement. ça le regret de Buffon, Ben, c'est d'être un grand joueur de Serie A, mais à la finale de Ligue des Champions qui lui manque. Comme je l'ai dit au début, la carrière de Buffon n'est pas terminée. Donc tant qu'il n'a pas pris sa retraite, il y C'est a, vrai. il y a Non, c'est toujours vrai. une chance, puisque la Juve est un des 4-5 favoris pour gagner la Ligue des Champions. Et jusqu'à preuve du contraire, si la Juve joue un gros match de Ligue des Champions cette saison, je vois Buffon titulaire. Je vois Ouais. pas Chesney commencer les matchs. C'est pas faux. Date Si d'enregistrement, c'est un donc c'est Juve la saison Atlético- 2019-2020. Ouais. Je pense que Buffon a encore les moyens de laisser ça, de prendre la place à Chesney. Je pense pas qu'il a encore les moyens, mais je pense que Parce si qu'ils la vont le Juve faire. a des gros matchs, ils vont mettre Buffon symboliquement, je pense. Et Parce rien que- ne serait étonnant si Buffon est décisif dans l'un des gros matchs. Parce que ça a été le cas dans sa carrière avec la Juventus de Turin pour Buffon. Oui, au niveau de son importance dans les gros matchs. Ouais, notamment le fameuse double confrontation Real Juventus en 2003. Il mettra qu'il va constituer un podcast très beau. C'est ça. Ensuite, il y a la finale de la Coupe du Monde 2006 aussi.
malheureusement. Ouais, son chef-d'œuvre. C'est ça, et non, bah après, Même les finales perdues, il a rien à se reprocher. Oui, voilà, Bah, surtout, les dernières un peu plus. la finale Les de- dernières, il a un peu 2017. il est un peu moins irréprochable quand Ouais, même sur les sur- dernières. sur- Sur 2017, on C'était sent quelle qu'il est fi- il a fatigué pas quand joué même. de la finale. finale de 2003, l'arrêt qu'il fait justement sur la tête d'Inzaghi. Filippo Inzaghi. Moi, c'est un de mes arrêts préférés de Ouais. tous les temps, celui-là. Ouais, c'est vrai, en plus, C'est vrai quand que tu vois 2003, la Thomas gros arrêt. Price. quand tu vois la vitesse Il à se laquelle il retourne. c'est incroyable. Ouais. C'était ça aussi peut-être. Alors justement, là, on a revu un peu leur carrière un peu rapidement. Vous y reviendrez quand vous voulez, mais Buffon, à un moment donné, atteint un niveau, surtout en 2003-2006, que peu d'autres gardiens ont atteint. Ouais, personne. Je suis- Personne, je pense. Ouais. Je suis d'accord avec toi, même si je trouve que la période de Casillas qui arrive quelques années après, elle est sous-estimée aussi. Pas sous-estimé, on va en reparler. Le règne de la Roja qu'il y a eu entre 2008 et 2012, donc Casillas, c'est Casillas, la mais les figure gars- plus importante de cette Les gars, moi, il y a une question que je me permets de vous poser. Quel match, justement, où Casillas a été hyper décisif avec l'Espagne? Parce qu'en fait, honnêtement, La c'est pas de la mauvaise foi. La c'est finale pas en de la mauvaise- 2010. Pour Ouais. moi, c'est l'arrêt c'est son sur match. Robben. C'est son match. Comment tu peux passer à côté de cette action? Non, C'est- mais. je sais À la pas, rigueur, j'ai- pour, moi, j'ai pour du mal, 2000 honnêtement, pour j'ai du 2012, mal. je suis d'accord parce que 2012, l'Espagne surdomine. Non, il n'y a pas de finale. Voilà, en fait, Il n'y a pas de finale. Le Balotelli se fait tamponner par Ramos au début de match. Après, la finale, elle est bouclée. Mais en fait, le finale fait contre que. l'Italie de Buffon. En fait, c'est peut-être le fait que l'Espagne ait tellement dominé, justement, les compétitions. Me font dire que je n'arrive pas à voir. Après, c'est vrai qu'il y a le face-à-face avec Robben, mais je n'arrive pas à voir, justement, où Casillas a été hyper décisif avec Vraiment. l'Espagne. Même en 2008. En 2008, l'Espagne survole le tournoi. Alors que l'Italie, en 2006 plutôt, il y a des périodes où l'Italie, c'est un peu plus dur pour eux. Je trouve que Et Buffon répond je trouve présent. que t'es dur pour 2008 et 2010. Comme je dis, 2012, je trouve encore que je trouve qu'il n'y a pas de finale, mais 2010, il est décisif sur deux face à face quand même. Deux face à face, s'il n'est Robben pas là et qui avec Robben deux fois. Si Robben, Moi, j'ai dû Robben, m'endormir lors de la finale. si c'est un autre gardien, Robben il en marque au moins une. Ah, après Robben, C'est- cette période-là, Robben aussi, ça allait pas. Oui, ce ce genre de moment. Il rappait Mais après, il y en a une où c'est vrai qu'il joue mal le coup, mais il y en a une, c'est vraiment Casillas qui va la chercher quand même. Quand il la sort du pied, C'est vrai, à il va contre-pied, la jouer celle-là, elle est... parfaitement. Non, pour moi, franchement. Il est Pour quand toi, même- c'est il est Robben tout qui la seul en force, face de celle-là. la- Pour moi, c'est Robben qui C'est tire vrai. mal. En tout cas, je Je Non, vois. mais il y en a une où il pousse trop loin le ballon, là, c'est vrai qu'il fait n'importe quoi. Mais la deuxième, il attend le dernier moment pour j'ai du mal, plonger, les gars. il met le doute. Non, franchement, Honnêtement, j'ai du mal. Et Buffon dans les victoires italiennes. Parce que, mine de rien, il n'y a pas eu, Johan, il y a pas le eu style- autant de victoires que l'Espagne de Casillas. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a eu un Buffon à l'Euro 2008, il y a l'arrêt Mais sur ça, Moutou qui qualifie l'Italie. Ça dépend du style de jeu de l'équipe Et aussi. à la finale de la Coupe du Monde 2006. L'Italie joue un autre football que le championnat espagnol. Quand l'Italie est victorieuse, c'est leur défense qui arrive à sortir du lot, vraiment. C'est leur organisation tactique. Donc il y a des moments Et leur gardien de but. où Buffon va sortir un peu. Il va être plus sollicité que les autres, c'est normal. Regarde, Allemagne. Tandis que l'Espagne, Mais vous quand re- l'Espagne mais vous brille, retenez ils ont la Cannavaro balle avant. 70% du C'est temps. voilà tu vois. pourquoi j'ai plus de mal à voir Casillas qui fait un exploit de Casillas qui Mais ça qui peut change le tournant du match. Vois-le dans l'autre sens, ça peut être encore plus ça, ouais. dur C'est vrai. Finalement, c'est vrai. justement, d'être t'as présent 70 genre sur une ou deux Ouais, c'est actions. vrai, c'est vrai, c'est t'as vrai. 70% de possession et du coup, tu vas avoir deux actions comme ce qui s'est passé avec Robben où il faut pas te tu louper. Et il se loupe pas alors que l'autre il a plus d'occasions de briller. Je dis pas Mais comme qu'on- tu il a peux plus d'occasions de briller. Je dis comme tu peux ne pas avoir Quand d'action même. aussi. Et puis l'Italie Là, 2006 vous ne concède pas énormément Oui, c'est d'actions justement non c'est ce plus. que hein. j'allais dire parce que on peut pas non plus dire que le Buffon de 2006 est un gardien particulièrement sollicité. Ah, si, quand même. Sinon Cannavaro n'est pas Ballon d'Or. Italie, il n'est pas le- Cannavaro, France-Italie en Ita- finale, Italie, 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 il fait Australie l'arrêt aussi, sur hein. la tête. mais- Italie, Australie aussi, il faut pas négliger. Il y a la demi-finale. Allemagne, Italie aussi, où Buffon C'est un fait grand match. un très Ça, très c'est grand clair. match. C'est pour ça clair que et voilà, net. moi j'ai plus de mal justement à voir les exploits de Casillas, on va dire, dans les moments. Parce que, après, comme on l'a dit, c'est peut-être aussi du fait que l'Espagne a souvent dominé son sujet. Ouais. Mais ce que Buffon fait en 2006, c'est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure incroyable. performance d'un gardien en compétition Sur une internationale. compétition oui. internationale. Ah oui, il n'y a pas C'est photo. Buffon en 2006. Alors Ouais. on Le va désaccord. Toldo en 2000 aussi, il ne faut pas négliger. Toldo qui joue parce que Buffon est blessé. C'est ça, exactement. Justement, l'histoire aussi de Buffon avec l'équipe d'Italie, et puis on va parler tout à l'heure de Casillas, mais Buffon en Italie, c'est d'abord des débuts avec des blessures. La prise en poste de titulaire est compliquée. Une fois qu'il est titulaire, il parvient à jouer beaucoup de compétitions et à gagner la Coupe du Monde. Mais c'est aussi le leader de l'équipe, de la pire équipe italienne de l'histoire, qui ne se qualifie pas en Coupe du Monde en 2018 notamment. C'est catastrophique. Et ça, c'est c'est clair. un C'est un Buffon point a noir. un rôle. Ça, c'est clair que c'est un point noir dans son pédigré, quoi. L'Italie ne s'est pas qualifiée pour une Coupe du Monde
en sa présence. Mais c'est Ça pas lui ta faute. Et il y a- restera. il y a aussi. Pour moi, il a 2010. sa part de responsabilité, Et comme donc, tous il y les a autres joueurs. Il y a en 2010 et gros. 2014 Comme où tous ils les sont autres sortis joueurs. aussi au premier tour et j'ai Et- pas vu un arrêt qui me fait dire il est. Non, mais c'est vrai, il c'est est, vrai, quand il est même. le C'est leader vrai, c'est vrai. d'une Non, équipe c'est vrai. catastrophique. Suarez Il l'a est puni. catastrophique une fois parce qu'en 2006 qu'on le dise ou non, il est important, mais le leader c'est Cannavaro. En Ouais. 2006, Quand- tu dis Ouais, ça se tape. Ouais, C'est- là, c'est c'est là le- c'est là que je m'arrête. Il est important, il a un rôle très On a important. encore besoin de toi pendant 10 minutes. hein. Il a un rôle très important. Non, moi, Il a un rôle très Il a un important. rôle là, très je trouve- important, oui, mais là, je trouve Cannavaro, trop mais pour réducteur. moi, le Là, je vrai trouve trop leader, réducteur. c'est Buffon en 2006. Bah oui, bah, il y Tout a pas part de photo, lui, il y a je pas trouve. photo. Mais pourquoi ce débat de leadership en Espagne existe ou c'est Casillas le leader de l'équipe, de la grande équipe Mais j'ai d'Espagne? même du mal à voir Casillas leader. Il a de le brassard, l'équipe Buffon n'a pas Oui, le non, Non, brassard. mais il est important. le brassard, pour moi, c'est comme un président de la République. Le président mais- de la République, il représente justement le pays. Quand Vous voyez tu ce que as- je veux dire Johan, quand tu as le Mais c'est pas brassard, forcément lui qui dirige le pays. tu vois as ce que je veux Xavi dire dans ton équipe, tu as Puyol dans ton équipe, Voilà. tu as le brassard quand même. Ouais. C'est symboliquement très fort. Mais tu sais, parfois le brassard. Parce qu'il arrive à c'est mettre seulement- d'accord c'est- aussi les joueurs du mais Barça parfois et du le- Real. Mais parfois le brassard, Mm. c'est peut-être synonyme aussi de longévité. Le brassard, en fait, il y a plusieurs significations. Celui qui a le brassard n'est pas forcément le mec qui Le voilà, plus fort charismatique. ou le plus plus fort. charismatique. Aujourd'hui, ou- regarde qui est capitaine de l'équipe de France aujourd'hui. Hugo Lloris. Je Est-ce sais qu'il pas. donne l'impression d'être hyper charismatique, hyper. Tu vois ce que je veux dire Non, après, on peut être d'accord pour dire qu'au moins les deux, dans les grandes périodes de leur sélection, ont été dans les trois joueurs les plus importants. Ah, mais ça, il n'y a pas Moi, photo. l'Italie, Ça, y a je pas vais photo. dire Cannavaro, Buffon et peut-être Pirlo. Et l'Espagne, je vais dire Xavi, Iniesta, Casillas. Quoi. C'est les trois qu'on retient, ils sont toujours dedans. Finalement, ces deux équipes-là, Et j'aimais ont eu bien la Ramos chance. à cette époque. hein. Oui, Ramos Ramos aussi, aussi, oui, oui, voilà. voilà. Ramos, Il y a d'autres Puyol, mondes, et après même même en Italie aussi. on peut dire, l'Italie, il y avait d'autres joueurs Gattuso, aussi. Voilà, et mais en tout cas, ils font partie des. Les les deux trois gardiens, qui c'est clair et reviennent. net. Après, c'est vrai que Buffon, au détriment de Casillas, c'est vrai que Buffon, il y a eu pas mal de déceptions dans sa carrière. Notamment, pour en revenir à la sélection, que ce soit en 2000, le fait qu'il soit blessé. Après, on ne peut pas dire que c'est de sa faute, entre guillemets. Après, en 2002, il y a l'échec contre la Corée, mais bon, ça, c'est autre chose. 2004, Il y a échec 2004, l'échec. Finalement, il y a pas- que Il y a 2006. beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. 2008, échec aussi, il faut Échec. dire la vérité. Mm. 2010, échec. Mm. Souvent au 2000. tir au but aussi. 2008, c'est élimination C'est au vrai que tir au but. 2016, c'est élimination au tir au but. Il en gagne une au tir au Ouais. but. Laquelle Bah, Laquelle, dis-le 2006. 2006 2006. Ouais, Hmm. Mais aussi. 2006, durant laquelle il ne fait aucun arrêt. C'est ça. Ouais, Mais c'est vrai. il fait peur. Dans Moi, la je me séance souviens- de tir au but. Moi, je me Ouais. souviens qu'à l'époque, Ah oui. quand il y a les tirs au but, on se dit putain, il y a Buffon en face. Mais moi, dans ma tête, on a un peu. Mm. Mentalement, les attaquants, quand ils arrivent, ils se disent faut la mettre à Buffon. Ça doit jouer quand même. mais moi, dans Si ma j'arrive et que je vois Mais avec moi, un dans ma autre tête, gardien. honnêtement, en 2006, quand il y a les tirs au but, je suis persuadé que la France, elle va pas gagner. Bah oui, mais ça. Parce que On c'est voit les, Buffon, on voit le les gardien. tireurs et on voit les gardiens. Non seulement parce que c'est Buffon le gardien, mais parce que déjà, il y a une confiance monstrueuse du fait que Zidane soit expulsé. Mm. Et puis, je sais pas, quand vous regardez les Italiens, quand ils tirent les pénaltys, vous avez l'impression qu'ils sont hyper préparés déjà à l'idée de tirer. Mm. Et le mec, il t'en met une en lucarne et tout. Alors que nous, tu vois, il y avait des sagnols qui tiraient. Ouais, mais ça, Moi, mais j'étais pas serein. ils avaient. Non, mais, Mais ils les ont bien tirés, tu vois. ils avaient des vrais tireurs quand ils Des sont vrais tireurs. arrivés. Genre. Ouais. De Rossi, Grosso, Grosso. Del Piero. Ils étaient en mission depuis c'est ça. longtemps. On le Pirlo sentait. aussi. Ouais. Pirlo, on le sentait. Ouais. Alors que nous, on arrive avec Wiltord, je crois, Sagnol, Abidal. Abidal. Vidal, Trezeguet. Trezeguet. C'est vrai que c'était pas le Et même après, on a pedigree. pas le Et on- C'est vrai que c'était on pas a le pas même de cinquième. pedigree. On a là donc déjà des leaders d'équipes qui ont gagné avec des hauts et des bas. Petite question comme ça. Aujourd'hui, quand on discute avec les gens, on se rend compte, alors le ballon d'or, hein, ça a la valeur qu'on veut bien lui donner, mais quand même, il y a quand même un petit regret qu'aucun des deux ne l'ait jamais eu. Surtout Buffon. Je suis d'accord avec Yann sur ce coup-là. Sur Surtout quelle année Buffon. Sur 2006 Sur Sur 2003 2003 2006, 2003 où il est élu footballeur de l'année de l'UEFA. Non, pas 2003. Ouais, pas dans 2006. 2006. Surtout 2006. Peut-être 2006, 2006, sur le ouais. bal d'un Italien, entre Malgré- Cannavaro et lui. ouais. Malgré le fait que la Juve ait eu ses problèmes de triche, mais 2006, Buffon le mérite largement là, de gagner le Il a Ballon été d'Or. quatrième au Ballon d'Or en 2017, deuxième en 2006. Casillas a été quatrième en 2008. Il Bah, n'aurait pas pu mériter de 2008, l'avoir à un moment donné 2008, Casillas, il peut, mais il y a trop de. Après, L'Espagne est tellement forte en 2008. L'Espagne, on a même Non, mais l'impression que 2008, sans il peut. Casillas, l'Espagne est tellement forte qu'elle peut. 2008, voilà. s'il faut le donner à un Espagnol, pour moi, il peut l'avoir, mais après, c'était le début de Ronaldo et peut-être qu'il voulait marquer le coup aussi Voilà, à il y a la l'époque. grosse saison de Ronaldo Et, le aussi, donner quoi, c'est ça. et commencer à le donner à un Après, joueur. ce type de récompense, on peut jamais vraiment ça, savoir c'est- sur ouais. l'année les critères qu'ils utilisent vraiment. Surtout qu'il y a- quoi. il y a beaucoup de scandales aussi par rapport à ça. Tout Par le exemple, temps. comme on l'a dit dans l'épisode précédent. C'est pas en important 2004. finalement. Voilà. C'est pas si important. Ah, c'est c'est pas si important. c'est Honnêtement, grand gardien ou pour non. moi, le Ballon d'Or, c'est Ouais. important. Mais c'est pas dans le sens, on va pas réduire leur carrière sous Non, prétexte que. non. Il y a Et eu c'est pas plein pour autant de- que Lev Yashin est Pour moi- meilleur que. Voilà, il y a eu parce- plein de grands joueurs qui n'ont pas eu le Pour Ballon moi, d'Or, c'est pas malheureusement. important, mais après, si c'est inclus dans une conversation, bon, ok, tu vois, je m'en accommode, mais Ouais.
Pour moi, c'est pas important. Alors, on a vu les hauts de ces deux joueurs, il y en a énormément. Mhm. Malheureusement, il y a aussi quelques bas. Ouais. Je pense notamment à Buffon. Alors, il a eu la grandeur d'esprit de rester à la Juventus en Série B. C'est quelque chose de très fort qu'il a fait dans sa carrière. C'est vrai. Mais une fois revenu en Série A, ça a été beaucoup plus compliqué d'un point de vue niveau. La Juve ne jouait pas forcément des grands matchs et ça s'est vu sur le niveau de Buffon notamment, où peut-être il y avait moins de choses après laquelle courir. Après, cette Juve-là, elle est en C'est- reconstruction aussi. Ça, faut pas oublier. C'est que quand la Juve remonte, C'est pas aussi rachète, simple. déjà, c'est la fin de la génération Nedved, Trezeguet, etc. Donc là, il y a plusieurs jeux. Ils achètent plusieurs Sont en joueurs fin qui de sont pas cycle. forcément au niveau. Ouais. Je pense à Maori, à Simone Pepe, par C'était pas exemple. Quinta à cette Il y a époque Quinta aussi à l'époque, Ouais. voilà. Mais il y a cette période de transition entre 2008 et 2011-2012. Et à partir de 2012, Buffon Buffon est un acteur majeur sûrement du renouveau de la Juventus. Mais quand- malheureusement, c'est quand que Conte arrive. moi, c'est le problème que j'ai sur cette période-là, c'est qu'il n'y a pas d'opposition en Italie après. La C'est-à-dire Juve surdomine le D'où les titres championnat de italien, mais en Ouais. face, l'Italie, le Milan AC et l'Italie, le Milan AC et la Roma sont Ouais, mais- HS à partir Ouais, de mais 2011-2012. Ouais, mais la nuance qu'il faut émettre, aussi, c'est que en 2011-2012, lors de la première victoire de la Juve, Mm. il y a le Milan AC qui est Oui. énorme. Il y a un gros Milan AC. Mais il faut- Et puis il y a les problèmes financiers justement qui plombent le Milan AC. Et voilà, il y a l'Inter aussi qui n'arrive pas à se relever du départ C'est ça. du Le départ de triplé de Mourinho. Là, et, ça fait, et la Roma qui voilà. ça fait qui- 7 ans qu'il n'y a pas très- de. À part cette année où peut-être ça va changer enfin, mais ça fait 7 ans qu'il n'y a plus rien, quoi. C'est Et vrai. Casillas, de son côté, c'est la période où les Galactiques du Real de Madrid ne dépassaient pas les huitièmes de finale. Il y a son match notamment contre Liverpool où il fait le meilleur match, un de ses meilleurs matchs, mais il perd quand même 4-0. Et puis il y a aussi sa cohabitation avec Mourinho notamment. C'est quoi ça, comment il s'en est sorti? Il s'en est sorti en restant constant, je trouve. Il y a eu quelques périodes où effectivement il a perdu sa place en début de carrière. Ensuite, il y a eu une période où on peut trouver des boulettes en fin de carrière. On va trouver des boulettes, mais globalement, je l'ai toujours trouvé d'un niveau international. Et c'est ce que j'aime avec lui, c'est sa constance au plus haut niveau. Après, la longévité, on a dit tout à l'heure, 18 ans, 16 ans, C'est énorme. c'est normal qu'il y ait Des la bas. fatigue à la fin. Exactement, ouais. La fatigue C'est mentale. fatigue mentale. Genre Ouais, des c'est des gens, petites périodes ils ont où commencé ils tombent super un jeunes. peu. Après les Donc gars, ils commencent à 19 ans, 20 ans, ils finissent dans la quarantaine d'années. C'est C'est exactement ça. 20 ans de haut niveau. Après, les gars, moi, je suis- C'est ça. Après les gars, moi je suis supporter du Real. Je trouve là, ce qu'il faut pas avoir le problème que beaucoup d'ont, c'est du déni, dans le sens où les dernières années de Casillas au Real, c'est pas ça du tout. Honnêtement, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Keylor Navas, quand il arrive, on sent déjà que Keylor Navas est capable justement d'être meilleur que Casillas à ce niveau-là. Et Casillas sur les dernières années, honnêtement, c'est pas ça. Comme la victoire en finale dans la Ligue des Champions en 2014. Ouais, c'est moyen quand même. la C'est bourde. moyen. Il y a aussi une boulette qui C'est fait, la etc. bourde qui Après, fait- sa c'est première on sait- saison à Porto, il est pas mal. Hein. Certes, mais après Quand moi il- j'apporte surtout le Real. Oui. Sur la fin, Casillas, je suis désolé. Sur la fin, C'est pas le Casillas au Casillas Real, qu'on a c'est connu. pas ça. mais Et pour moi, il a il surtout restait bénéficié quand même- du crédit du fait que ce soit Casillas pour qu'il soit titulaire. Mais Après, comme honnêtement, ça, c'est des moyen. gros gardiens et parfois Rapidement, on dit que la chance Mm. sourit au meilleur. meilleur C'est et vrai. au final, cette finale-là, il la gagne quand même. Et Buffon aussi, c'est pareil. Attention, hein. Buffon aussi, c'est Mm. pareil. C'est les dernières on années à va la Juve, toujours trouver. c'était moyen. Et d'ailleurs, Buffon, finalement, c'est le point commun. Dernier, avant de terminer ce podcast, on a un Buffon aussi qui quitte la Juventus de Turin pour le Paris Saint-Germain. Ça a fait de mal à beaucoup de supporters. Moi, le premier qui supporte la Juventus de Turin, on a vu un vieux monsieur au Paris Saint-Germain rapidement, Ben. Non, mais c'est vraiment Ça sera le quelque mot de chose la qui... fin. Non, mais Non, mais déjà, il faut- c'est l'histoire c'est ce qui va rester. Pour moi, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'il est vraiment venu en tant que joueur dans sa tête? Moi, c'est ça ce que je me demande. Est-ce qu'il n'est pas venu pour faire une année sur le banc, tranquille, prendre son salaire, Non, moi, Et- je pense tenter de voir s'il n'y avait pas une aventure en Ligue des Champions à faire en fin de saison? qu'il était motivé, mais que ça a mal tourné et qu'après, il était un peu en roue libre. Et Casillas, sa retraite, entre guillemets, quasiment dans l'anonymat, quand on connaît la grandeur de ce joueur. Ouais, ce qui est dommage, c'est que déjà, c'est dommage. la brutalité déjà de la fin de sa Oui. fin de carrière, justement par rapport au malaise qu'il a fait. Ouais. Et puis à Porto, voilà, le championnat portugais, c'est un championnat qui est moins exposé. On a l'image de Casillas, justement, qui s'en va par la petite porte, hein, quand même, Montréal, hein, parce je crois qu'il n'est pas, Il est il est pas chassé. prolongé, c'est ça? J'ai Il est l'impression chassé. qu'il est chassé. Porto l'achète ou l'a gratuitement? Qui peut J'ai l'aider. l'impression qu'il est chassé. Ouais, il est En tout concrètement, cas, il est oui, c'est chassé. vrai que la manière dont Enfin, il quitte le Real de Madrid, c'est concrètement, il est pas à la chassé. hauteur Il de est pas- sa... Et je On me n'a souviens pas même reçu que les joueurs du Barça vilipendent le Real par rapport à ça. Ils disent comment une légende de ce club peut être mis à la porte, le coup de pied au derrière, limite quoi. Dernière question pour clôturer ce Je podcast. me disais, est-ce qu'on va répondre à la question? Non, première question.
Robben contre Casillas, Zidane contre Buffon, tu gardes quoi en tête? Ben, Je garde quoi en tête? le plus bel arrêt, Le plus bel arrêt, le plus mythique. En finale de Coupe du Monde, tous les deux, hein, prolongation. Robben Casillas. Johan, Zidane Buffon, il n'y a pas photo. Samuel. Robben Casillas. Et petite précision, l'arrêt de Buffon, il est beaucoup plus beau, mais Il lui tire dessus. l'arrêt de Casillas, il est beaucoup plus décisif à ce moment du match. Parce que si Robben la met, il n'y a plus de match. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.